Salut la gang, ici Véronique Morin, kinésiologue et entraîneur chez Le Bourg Gym. Alors avec la venue du nouveau lockdown, on n'a pas pu rouvrir nos locaux pour pouvoir continuer à vous entraîner. Par contre, on a voulu quand même faire un petit quelque chose pour vous aider à garder la motivation puis à continuer à bouger à la maison. Alors, une fois ou 2 semaines, on va vous poster des entraînements environ entre 20 et 30 minutes total. Étant donné que ça va être pour tout le monde, ça va contenir quand même très peu de matériaux pour que tout le monde puisse le réaliser à la maison. Par contre, je vais quand même vous donner des options que vous allez pouvoir faire si vous avez des poids à la maison, si vous avez du matériel. Il va aussi y avoir différents niveaux de difficulté pour pouvoir pour que le training puisse s'accommoder à tout le monde. Alors, ça va comme suit. L'entraînement aujourd'hui va durer environ une vingtaine de minutes, y compris avec l'échauffement. Peut-être un petit peu plus long aujourd'hui parce que je vais parler un petit peu plus dans la vidéo. Mais sinon, ça va comme suit. On va commencer avec un échauffement. Avant tout, matériel à préparer aujourd'hui. Vous allez pouvoir mettre sur pause après pour aller chercher ce qui vous manque. Une bouteille d'eau, tapis de yoga au besoin si vous en avez un. 2 petits morceaux de tissu. Ici, moi, j'ai pris des débarbouillettes. Je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure. Alors, vous pouvez aller chercher ça. Sinon, on va commencer l'échauffement. Vous pouvez mettre de la musique aussi à la maison. Moi, étant donné que je filme avec mon téléphone, malheureusement, je ne peux pas mettre de la musique en même temps que je filme. Alors, on débute avec l'échauffement. On va y aller avec quelques minutes. On va commencer avec une rotation des bras. On vient échauffer l'articulation des épaules. On va faire une dizaine de répétitions vers l'avant. Et après, on va faire une dizaine de répétitions vers l'arrière aussi. Alors, si vous avez des douleurs à l'épaule, vous pouvez arrêter le mouvement avec une moins grande amplitude, diminuer le mouvement à 90 degrés au niveau de l'épaule. Sinon, si on n'a pas d'inconfort, on vient vraiment chercher toute l'amplitude que l'épaule nous offre. On va vers l'arrière. Super. Tout au long de l'entraînement, ça va être important de faire attention à votre posture, surtout si ça fait un certain temps que vous n'avez pas bougé. Vous y allez à votre propre rythme, c'est très important. On va continuer avec croisé, dessus, dessous. Alors, le principe de l'entraînement, ça va être un petit circuit. 30 secondes un exercice, 30 secondes l'autre exercice. Et après, on va prendre une pause de 30 secondes. On va faire 3 séries et on va avoir 3 blocs. Relativement simple. On va continuer avec haut en bas pour continuer d'échauffer les épaules. Alors, relativement simple, ça va s'adapter vraiment pour tous. Vous allez pouvoir vous donner un petit peu plus. Je donne des options pour ceux qui ont continué de bouger. Ceux qui ont été un petit peu plus sédentaires pendant le temps des fêtes, c'est correct aussi. Mais c'est important de recommencer progressivement pour éviter de vous blesser. Alright, on va commencer avec un genou haut. Excellent. Donc les bras sont toujours dynamiques aussi. Excellent, on va faire quelques répétitions. Ensuite, on va changer pour un talon de fesse. On essaie de venir réchauffer tout le corps. Très important, toujours s'échauffer avant l'entraînement. Ça permet au corps de s'adapter, élever la température, faire en sorte que les articulations vont bouger mieux. Et ça diminue le risque de blessure pendant votre entraînement. Excellent, on change pour un talon de fesse. Si vous désirez, vous pouvez aussi le faire de façon plus dynamique avec un jogging. Good job, la gang. Encore quelques répétitions. Et on va changer pour un jog sur place. 3, 2, 1. Jog sur place. Les bras aussi, si vous regardez, sont dynamiques. 90 degrés ou un peu plus au niveau du coude. Encore quelques secondes. Prochain, on va enchaîner avec un jumping jack. That's it. Good job la gang. On continue comme ça. Jumping jack en 3, 2, 1. C'est parti. On peut aussi y aller une jambe à la fois si on veut limiter les impacts. Good job. On continue comme ça. Let's go. Encore quelques répétitions, let's go la gang! On y va à son rythme, c'est important d'être progressif, on est dans l'échauffement. Donc on est à intensité à peu près 5 sur 10 de nos capacités maximales. Excellent, on revient avec un petit jogging. Good job! Lorsque je vais dire go,
On va aller faire 3 squats et on recommence le jogging sur place. Go! On prend le temps de bien faire nos squats. Lorsqu'on en a fait 3, on recommence notre jog sur place. On va alterner aussi avec fente latérale. On va faire ça 2 fois. Go! Ça va être 3 de chaque côté. Alors, on prend vraiment bien le temps de se positionner. On permet à notre corps de réapprendre à bien activer le muscle si ça fait un certain temps qu'on n'a pas bougé. Le dernier. On revient avec un jog sur place. C'est reparti pour un 3 squats. Let's go! Alors, les genoux ne dépassent pas ou très peu les orteils. Et on active les fessiers en montant. Un 3 fentes par côté. C'est parti. Excellent. Ici, on vient chercher un 90 degrés avec le tibia versus le sol. Et on pousse dans le fessier en remontant. Toujours en conservant le dos droit. Bien important. Petit jog sur place. Excellent. On va terminer avec un petit exercice de mobilité. On va venir chercher un petit peu plus de mobilité au niveau des hanches. Alors, jambes opposées, bras opposés. Je viens toucher comme ça ici. Alors, très important, si on manque de mobilité, je ne veux pas que le dos rondisse comme ça ici pour essayer de venir s'approcher de la jambe. On regarde toujours le dos droit. On respecte la mobilité que votre corps a. Excellent. Quelques répétitions. Alright. C'est ce qui termine l'échauffement. Maintenant, pour le premier bloc d'entraînement. On va y aller avec un 30 secondes. Premier mouvement, on va y aller avec quelque chose d'un petit peu plus cardio. On va y aller avec un genou. Différentes intensités, si vous voulez l'adapter. Première intensité, sans impact. Si on a des blessures au bas du dos ou au genou. Deuxième intensité, avec un jog. Troisième intensité, on se donne à fond, comme ça ici. On essaie d'y aller avec le faire de plus de répétitions pendant notre 30 secondes. Très important, vous pouvez varier entre les intensités au fur et à mesure que le 30 secondes va avancer pour l'adapter avec votre condition. Deuxième mouvement, on va aller avec des fentes latérales. Vous pouvez ou ne pas utiliser les morceaux de tissu. Alors, premier, on peut soit commencer les jambes fermées, faire une fente d'un côté et alterner. L'option que j'aime bien, moi, c'est rester les jambes ouvertes et descendre d'un côté à l'autre. Ou on peut aussi rester bas et se promener d'une jambe à l'autre. Ce qui est important, c'est que les genoux ne dépassent jamais les orteils. Si vous utilisez vos tissus, 2 pieds sur les tissus, position squat, on éloigne. Comme ça ici. On peut aussi le faire en se redressant. Alors, vous avez ici différents niveaux d'intensité. Vous l'adaptez ce que vous voulez et on peut varier au fur et à mesure que le 30 secondes avance. Alright, regarde, il va pour la première série. 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes off, 3 fois. On est parti avec les genoux hauts dans 3, 2, 1. Come on, gang, genoux hauts, c'est parti! Excellent, donc vous y allez vraiment selon votre intensité à vous. Le but, c'est pas de se comparer avec personne, c'est de bouger, de se maintenir en forme jusqu'à ce que nos locaux rouvrent. Yes! Encore un petit 10 secondes, let's go! Après ça, on va enchaîner tout de suite avec les fentes latérales en 5, 4, 3, 2, 1. Fente latérale. Excellent. Lorsqu'on pousse, on expire. Expire, inspire. Excellent, good job. 15 secondes. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut aussi y aller avec nos bouts de tissu. Excellent. Si je me place de côté, comme ça aussi, c'est moins possible avec le mur en arrière pour vous montrer un autre angle. Excellent, 30 secondes off. Mais de côté, en fait, le point était que on essaie de conserver un angle avec les orteils, ok? On essaie de ne pas envoyer trop le genou à l'avant pour limiter un petit peu les articulations au niveau de notre genou. On retourne pour un genou haut dans 10 secondes. Pendant les pauses, profitez-en, c'est d'avoir une fréquence respiratoire qui est plus régulière.
Boire une petite gorgée d'eau. Et on retourne pour un genou. C'est parti. Let's go. Les bras sont dynamiques aussi. Allez, la gang, on lève les genoux, on lève les genoux. Come on. 15 secondes, let's go. Allez, 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 allez. Allez, t'es capable à la maison. Come on, come on, come on. 10 secondes. Allez, let's go, lâche pas, lâche pas, lâche pas. 3, 2, 1. On change pour les fortes. Si vous avez des poids à la maison, il faut les prendre dans vos mains et les laisser comme ça de chaque côté de la jambe. Excellent. Toujours le poids sur les talons, très important. Dos droit, abdos et plancher pelvien engagés. Good job. Après ça, on va tomber sur notre 30 secondes de repos. Il va nous rester une série. En 3, 2, 1 et repos. Excellent. Donc, on essaie de respirer par le nez, expirer par la bouche. Petite gorgée d'eau parce que c'est important de rester hydraté. Good job, dernière série. Dans 10 secondes. On essaie de rester actif aussi pendant nos repos. On ne reste pas statique sur place. On bouge un peu les jambes. On les retourne dans 3, 2, 1. Dernière série, la gang. Let's go! Allez, on lève les genoux, lève les genoux. Come on, come on, come on, come on. Allez, reste focus. Let's go, let's go. T'es capable, t'es capable. Come on. 15 secondes. Allez, 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 allez. Come on, lève les genoux. C'est juste 30 secondes, t'es capable. 5, 4, 3, 2, 1. Fente latérale, dernière fois. Let's go. Pousse les hanches vers l'arrière. Garde le dos droit. Contracte la fesse en montant. OK, c'est les autres qui décident quelle intensité vous donnez à votre fente. Ça peut être plus superficiel. Ça peut être plus profond. Tant que la technique est bonne. 10 secondes, let's go. Après ça, on va embarquer dans le deuxième bloc. Good job, ça va super bien. 3, 2, 1. Repos, good job. Premier bloc, done. Good job. Deuxième bloc, on va aller plus au niveau du haut du corps. Premier mouvement. Je vais reculer un petit peu mon tapis. On va aller avec un enchaînement de mouvements, étant donné que les deux sont en même position. Je vous explique. On va commencer avec un push-up. Je vais faire face à la caméra pour que vous puissiez bien voir. Comme ça ici. Donc, soit on appuie sur les genoux, soit sur la pointe des pieds. C'est à vous de voir. Alors, premier push-up conventionnel, où on sort les coudes 45 degrés vers l'arrière. On garde les épaules vers l'arrière. Premier mouvement. On rapproche les mains sous les épaules. On va faire un push-up triceps. Dans le sens que c'est le même mouvement qu'un push-up, c'est juste que mes coudes frôlent le long du corps tout au long de la montée. Push-up normal. Triceps push-up. OK? Ici aussi, vous pouvez le faire avec vos serviettes. Mettez vos serviettes au sol. Les mains sur les serviettes. Comme ça, c'est plus facile. Rapprochez les serviettes. Comme ça ici. Vous voyez pas très bien, je suis désolée. On n'a pas un grand espace dans la maison pour filmer. Anyway. Fait que ça, c'est le premier. Deuxième mouvement, on va se coucher au sol. On va faire un Superman. Alors, coucher au sol. On va, comme ça ici. La tête vers le sol. On va élever. Je vais vous placer dans un autre angle. C'est bien me voir. That's it. Coucher au sol. On va élever bras et jambes opposés. Donc, j'élève mon bras droit, ma jambe gauche, et etc. Alors, on vient travailler au niveau des érecteurs du rachis. Les muscles de chaque côté de la colonne vertébrale. OK, celui-là, on le fait lentement. Plus c'est fait lentement, plus c'est efficace. Excellent. Premier 30 secondes. On se prépare, on va au sol, position push-up. Dans 3, 2, 1. Comment la gang, comme j'ai dit, soit sur les pieds, soit sur les genoux. On peut commencer sur les pieds, finir sur les genoux. Aucun problème. Très important, le dos doit rester droit. OK? Donc, je ne vais pas voir le mouvement comme ça ici. OK? On monte les hanches
Tout descend dans un bloc. Excellent, lâche pas. Let's go, let's go, let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Couché au sol, Superman. C'est parti, let's go. Tête vers le sol. Bras, jambes opposés. On essaie de ne pas accentuer la courbure du dos. Alors les abdos sont contractés. Regardez le dos droit. On expire en montant. On expire en ramenant. Allez, let's go. 3, 2, 1. Break, 30 secondes. Good job. Petite gorgée d'eau. On refait notre couette. Donc, au niveau du push-up, si vous voulez augmenter l'intensité, faites-le lentement. Plus moi fait lentement, plus la contraction du muscle est longue. Et donc, plus c'est difficile pour le muscle de maintenir la contraction longtemps. Ou on fait aussi push-up au sol ou plus superficiel dans votre mouvement. Et on y retourne. Alors, soit plus superficiel dans mon mouvement, comme ça ici, ou plus difficile, au sol, on remonte, rapproche les mains, push-up, push-up. Excellent, let's go, come on les gang. 10 secondes. 30 secondes, c'est vite passé, come on. 5, 4, 3, 2, 1. Couché au sol, Superman. Deuxième série, il nous en reste une après. Excellent, let's go, let's go, let's go. On se rappelle de le faire lentement. On n'est pas supposé avoir de douleur au niveau du bas du dos en faisant ce mouvement-là. Allez, on lâche pas, let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Break. Dernière série. Après, il va nous rester seulement un bloc. Ça va bien. N'oublie pas de bien s'hydrater, la gang. Alright. Excellent. On y retourne dans 10 secondes. Donc, on se rappelle, on essaye de conserver le rythme respiratoire régulier. Dans 3, 2, 1. C'est parti, let's go. Allez, let's go, let's go, let's go. Puis aussi prendre des pauses si jamais on en a besoin pendant les 30 secondes. Le but, c'est d'y aller à votre rythme, OK? 5, 4, 3, 2, 1. On va au sol, Superman, dernière fois. Allez, let's go, let's go, let's go, let's go. On se rappelle, on le fait lentement. Abdos contractés. Excellent, lâche pas, ça achève. Come on, come on, come on, come on. Et break. Excellent. Deuxième bloc terminé. Il nous reste le dernier bloc. On va aller travailler un petit peu plus au niveau le corps, en fait. Alors, je sais qu'il y a bien des gens, pendant la période des fêtes, ont fait un petit peu de diva. C'est pas correct. Dans la vie, il faut prendre le temps de se reposer aussi. Par contre, dans ce temps-là, les muscles du corps, donc les muscles principaux responsables de la posture du tronc, vont s'affaiblir un petit peu. On va venir travailler. Premier mouvement. Ici, ça va être intéressant de venir travailler aussi avec vos serviettes. Alors, on va mettre les serviettes sous les pieds. Alors, c'est ça un petit peu. On va faire des mountain climber. Alors, serviette sous les pieds, comme ça ici. Main directement sous les épaules. Et je viens porter le genou comme ça sous l'abdomen. Alors, si je vous le montre dans un autre angle. Mes hanches restent basses. Et je viens vraiment comme si je montais une échelle. Les mains restent toujours alignées sous les épaules. Et mes hanches restent stables. Premier mouvement.
Deuxième mouvement, on va venir faire un mouvement de planche, la planche arc-en-ciel, en appui sur les coudes, sur les pieds ou sur les genoux. Un mouvement de demi-cercle, comme ça ici. On n'est pas obligé de rapprocher, de venir toucher la hanche au sol. Je vais juste faire un petit contrebalance pour venir activer les obliques. OK? Fait qu'en tout temps, si vous avez besoin d'une pause avant la fin de 30 secondes, c'est correct. Vous vous respectez, c'est vraiment ça qui est important. C'est vous contre vous. That's it. Excellent. Dernier bloc. 3 fois 30-30, 30 off. On commence avec les mountain climbers. On place nos morceaux de tissu sur nos pieds. Si vous ne voulez pas utiliser les morceaux de tissu, c'est correct. On fait simplement un mountain climber régulier. On peut aussi le faire en alternance pour y aller de façon plus relax un petit peu. Excellent la gang. On place nos tissus et on y va dans 3, 2, 1. C'est parti, 30 secondes. Come on. Abdos engagés, plancher pelvien aussi. On peut varier au niveau de la vitesse. Main directement sous les épaules. Le dos reste droit. On peut varier aussi avec les tissus ou ça. 10 secondes, come on. Allez, let's go, lâche pas. 5, 4, 3, 2, 1. Repos. Ben, pas, excuse. Rainbow plank. Dos droit. Vos pieds vont avoir tendance à bouger. C'est tout à fait normal. On fait simplement les replacer. 15 secondes. Allez, on lâche pas, let's go, let's go, let's go. Si on prend besoin d'un peu de fatigue, on descend sur les genoux et on essaie de continuer. 3, 2, 1, break. 30 secondes. Allez, c'est vite passé. On rétablit une fréquence respiratoire qui est plus régulière. Si nos débarbillettes se sont éloignées pendant l'entraînement, on les rapproche. On va aller faire notre deuxième bloc. Après ça, il va nous en rester seulement un et ça va être over pour la journée. Vous allez avoir fait votre entraînement de la journée. Et je vous ferai un high five virtuel. En attendant, on retourne dans 3, 2, 1. 30 secondes. Come on la gang. Let's go, let's go, let's go. Come on. On s'appelle abdos, plancher pelvien engagé, dos droit en tout temps. Let's go. Allez, let's go. Come on, come on, come on. T'es capable. On se replace au besoin. 10 secondes. Allez, t'es capable, t'es capable. Come on, come on, come on, come on. 3, 2, 1. Rainbow plank. 30 secondes, c'est parti. Allez, 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 t'es capable, t'es capable. 15 secondes. Je rappelle, on peut descendre aussi sur les genoux si on en ressent le besoin. On va juste pas que le dos creuse, ok? Allez, on lâche pas. 3, 2, 1. Break. Good job. Dernier bloc. Ça va bien, ça va bien. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai chaud. Dans 10 secondes, dernier bloc la gang. Si vous êtes encore frais comme une rose puis que vous n'avez pas encore de petite teinte rose dans le visage, c'est le temps de vous donner. Alright, on retourne dans 3, 2, 1. Comme une dernière minute d'exercice la gang. Let's go, let's go, let's go. You can do it. That's it. Allez, on lâche pas, 15 secondes. Toujours le dos bien droit, on se rappelle, on ne veut pas avoir le dos qui courbe. Les mains directement sous les épaules. Allez, on lâche pas. 5, 4, 3, 2, 1. Position planche, rainbow plank. C'est parti. Allez, on reste focus. On va peut-être le sentir un petit peu dans les bras aussi. 15 secondes, let's go. Allez, on lâche pas, vous êtes capable, vous êtes capable la gang, let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Break. And
Done! Good job, la gang! High five virtuel! Votre entraînement de la journée est fait. Good job! Vous pouvez le refaire cette semaine. On peut finir avec un petit retour au calme. On va venir prendre position papillon. Comme ça ici, pieds un face à l'autre. On va prendre ses chevilles avec les coudes, on va venir pousser à l'intérieur des genoux. Dos droit. Alors, l'idéal, ce serait que vous faisiez ce training-là minimum 3 fois cette semaine. Avant de changer pour celui de la semaine prochaine. Faites-le à un moment où vous avez un bon niveau d'énergie. Parce que si on est trop fatigué, des fois la motivation est moins présente. La technique d'exécution de mouvement laisse à désirer et le risque de blessure est plus omniprésent. Ça se pourrait qu'on ne fasse pas toujours les retours au calme avec vous dans la vidéo. Tout simplement parce qu'on veut diminuer la grosseur du vidéo pour que ça soit plus facile à partager. Et en même temps, ben, si vous voyez une vidéo de 45 minutes, des fois, c'est pas tout le monde que ça leur tente de le regarder. Alors, c'est un retour au calme que vous allez pouvoir faire sensiblement le même à tous les entraînements. Jambe droite fléchie, jambe gauche allongée devant vous, orteils pointés vers vous, dos droit. Je vous montre dans un autre angle. Comme c'est ici, on essaie de venir chercher le bout du pied en gardant le dos droit. Okay? On ne veut pas avoir le dos qui rondit. Dos droit. En même temps, on inspire profondément par le nez et on expire par la bouche. Fait que c'était un petit training relativement simple, mais quand même très efficace. Là. Fait que si ça fait longtemps que vous n'avez pas bougé, ça vous permet de reprendre le tout de façon quand même très sécuritaire. Puis comme il y a plusieurs degrés de difficulté, ben, vous pouvez l'adapter vraiment à votre niveau. On relâche, on va changer de jambe. Jambe droite allongée, orteils pointés vers vous, dos droit. On vient chercher le bout des orteils. Excellent. N'hésitez pas à partager. Vous pouvez réserver aussi votre place chez Le Bourg si ce n'est pas encore fait, parce qu'on va recommencer dans nos nouveaux locaux après ce deuxième lockdown, en espérant vous y voir. On maintient encore quelques secondes. Excellent, on relâche. On va venir se coucher sur le côté. On va venir prendre sa cheville, on va venir étirer le quad, comme ça ici. Excellent. Alors, n'hésitez pas à commenter, partager. Si vous aimez l'entraînement, vous pouvez même me faire un petit fait dans les commentaires une fois que l'entraînement va être fait. On aimerait ça savoir qui a pris le temps de le faire. Comment vous avez trouvé l'entraînement? N'hésitez pas à nous donner des feedbacks. On est là pour vous. Ça nous fait vraiment plaisir. Si vous avez des suggestions d'entraînement, go for it. Toujours open à ça. C'est super plaisant. Excellent, on change de jambe. Prends la cheville. Pousse les hanches vers l'avant. On va chercher un alignement avec la cuisse et le tronc. Excellent. Une petite collation si vous n'allez pas manger après l'entraînement. Prenez le temps de bien vous hydrater aujourd'hui. Et prenez un petit moment pour respirer. C'est très important aussi de prendre du temps pour soi parce que vous êtes la plus importante dans votre vie. C'est important de prendre soin de sa santé. On relâche. Et sur ce, j'espère que vous avez apprécié l'entraînement. On a bien hâte de vous revoir dans nos locaux, de vous rentraîner en live. En attendant, on peut être comme ça avec vous virtuellement. N'oubliez pas de nous dire comment vous avez trouvé ça. Merci beaucoup, gang. Passez une super belle journée et à bientôt. Ciao!